Auditeurs et auditrices de Radio Djena, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Actu Togo. Solange Bito pour vous servir, ne bougez surtout pas. La communauté internationale célèbre le 11 février de chaque année la Journée internationale des femmes et des filles de science. Malgré que ce soit un domaine dans lequel on retrouve peu de femmes, cette journée vient ainsi promouvoir l'accès de la gente féminine aux sciences. Le réseau de lutte contre la traite des enfants au Togo a initié une rencontre annuelle avec des acteurs de la société civile ce vendredi à Lomé. Les objectifs de cette rencontre, on en parle dans ce magazine. Et puis sport football, la 12e journée de la D1 togolaise de football se dispute ce week-end. Vous aurez le programme. Peu de femmes se tournent vers les domaines scientifiques et de la recherche, un constat qui a conduit à l'instauration en 2015 de la Journée internationale des femmes et filles de sciences qui est observée donc le 11 février de chaque année, une journée qui fait la promotion de l'accès et de la participation pleine et équitable des filles et des femmes à la science. Elle rappelle au monde que la femme et la fille jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique. Innocente Bekevi, consultante en cybersécurité et diplômée de 2 masters en sciences technologiques, l'une des rares femmes togolaises de sciences, nous parle de sa passion. Il faut dire tout simplement que c'est la curiosité, c'est la base de tout domaine scientifique ou technologique où on est inscrit dans un processus d'observation, d'expérimentation et d'amélioration continue. Et à part ça, on va dire que le challenge que représente ce domaine, parce qu'on aime relever les défis, on nous dit que c'est compliqué, mais on veut y aller. Et aussi l'infime représentation des femmes dans le domaine fait qu'on se sent un peu spécial, on ne va pas se mentir. Donc voilà. Aujourd'hui, comme vous le savez, on peut demander partout, ça représente la révolution de la 4e industrie, l'intersection entre les sciences, les technologies, les mathématiques et l'ingénierie. Donc c'est demandé aujourd'hui pour construire le monde de demain. Et tous ceux qui font ces domaines-là sont très méthodiques et rigoureux. Donc c'est important dans ces domaines-là, on a l'esprit critique, on peut résoudre des challenges du monde futur. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus d'avantages parce que c'est très demandé. Parlant justement de promotion de la femme, le groupe de réflexion Femmes, Démocratie et Développement veut apporter son soutien aux femmes et filles du Grand Marché de Lomé qui se battent jour et nuit pour leur survie. Il a initié un projet pour appuyer 100 femmes du Grand Marché d'Adaolato. Les détails avec Michel Nouswessi Agué, secrétaire général du GF2D. Nous avons souhaité les accompagner pour que dans un premier temps, elles prennent conscience quels sont des sujets de droit, quels ont des droits et qu'elles ont la possibilité de pouvoir revendiquer ces droits-là. Les accompagner également pour qu'elles puissent initier des activités génératrices de revenus qui va permettre de les sortir de la zone de précarité. Nous voulons également travailler sur les questions de violence basée sur le genre parce que nous savons que certaines d'entre elles subissent plusieurs formes de violence, que ce soit des violences physiques, des violences sexuelles, et travailler également sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Il y a plusieurs acteurs qui seront là. Après les formations, il y aura des sensibilisations sur le terrain, un suivi, et nous allons également mettre en place un petit comité où ces femmes-là, lorsqu'elles rencontrent des cas de violence, elles pourront signaler. Et le dernier aspect du projet, c'est de pouvoir accompagner celles qui n'ont pas de pièce d'identité à pouvoir accéder aux pièces d'identité. Jugement supplétif, peut-être nationalité, carte d'identité pour certaines. Michel Nouswessi Agué, secrétaire général du GF2D. Développer des stratégies pouvant faciliter un développement communal participatif. C'est la raison qui a sanctionné une rencontre annuelle des acteurs de la société civile qui militent en faveur des enfants. L'initiative émane du réseau de lutte contre la traite des enfants au Togo dans le cadre du projet Renforcement de la société civile pour la gouvernance des droits de l'enfant au Togo, mis en place par Plan International Togo. Yao Dogbe, assistant du projet, a relu tête. C'est juste une rencontre annuelle d'échange entre les communes pour trouver des stratégies
dans le sens d'amener ces communes à avoir un budget sensible à la protection ou bien aux droits de l'enfant de manière générale. C'est un panel, il y a des discussions qui vont se faire sur différents modules, notamment comment est-ce que les organisations des jeunes doivent s'organiser au sein d'une commune pour pouvoir interagir avec ces communes-là. L'autre module, c'est aussi de voir le cas de certaines communes. Par exemple, le cas de la commune de Sotoubois qui a mené certaines activités en faveur des enfants et avec les enfants. Donc, c'est juste un cas qu'il faut partager avec l'ensemble des autres communes pour les amener aussi à apprendre d'eux et à l'implémenter au niveau de leur circonscription communale. L'attente, c'est de faire sortir des stratégies. Et ces stratégies, c'est des stratégies sur lesquelles nous allons nous baser pour pouvoir amener les communes à apprendre les expériences d'autres et implémenter, s'il y a une innovation, de les implémenter au sein de leur commune en termes de budgétisation. Parce que si nous parlons de budgétisation sensible aux droits de l'enfant, c'est un plaidoyer que nous menons à notre niveau et ce plaidoyer va à l'endroit des élus locaux. Il y a aussi la participation des groupes d'enfants qui sont impliqués dans ce plaidoyer. Donc c'est à travers l'interaction entre les groupes d'enfants et jeunes et les communes qu'on pourra avoir un budget sensible. Donc c'est dans ce sens-là que nous pouvons avoir une commune qui garantit la participation de tous, qui garantit une mobilisation de toutes ces ressources en matière de budgétisation. Vous venez de suivre Yao Dogbe, assistant de projet à Relutête, Plan International Togo qui lutte depuis des années en faveur des enfants et jeunes filles est partenaire de cette activité. Écoutons Émilie Samboué, coordonnatrice du projet CRG à Plan International Togo. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre du projet renforcement de la société civile pour la gouvernance des droits de l'enfant au Togo, financé par Plan International Suède à travers Plan International Togo. Et l'objectif de cette rencontre, c'est de pouvoir échanger avec les responsables des communes, les organisations d'enfants et jeunes, les responsables des organisations adultes qui interagissent ensemble sur les questions de budgétisation sensible aux droits de l'enfant et jeunes. C'est pour pouvoir réfléchir ensemble, pour voir dans quelle mesure cette question de budgétisation sensible aux droits de l'enfant doit être prise en compte au niveau de toutes les communes de Lomé. Alors il s'agit pour chaque commune d'intégrer dans leur ligne budgétaire une ligne destinée à la protection des enfants et jeunes. Donc l'initiative a commencé depuis 2019 sur le projet CRG et nous avons eu déjà à former les responsables de communes et leurs collaborateurs sur la question et aussi les organisations d'enfants et jeunes et les organisations de la société civile qui doivent accompagner ces organisations d'enfants et jeunes dans le cadre de cette initiative à soumettre des projets de développement destinés à la protection des enfants aux communes pour financement. Actualité sociale, économique, politique, sportive, rien ne vous échappe sur le Togo. Actu Togo, votre magazine sur l'actualité togolaise, vous informe chaque lundi et vendredi à 18h GMT. Écoute ton magazine sur le www.radio.diena.tg. Vous êtes dans Actu Togo sur Radio Diena. 1,30 milliard de personnes fument le tabac dans le monde, d'après un rapport de 2015 de l'OMS. Des chiffres qui évoluent chez les plus jeunes avec la mise sur le marché de différentes formes de tabac. Des actions sont exécutées afin de freiner et de mettre un terme à la consommation du tabac dans les pays. Et dans ce sens, des journalistes ont été formés cette semaine à Lomé par l'Alliance de contrôle du tabac en Afrique. La séance de 3 jours a porté sur les méthodes de l'industrie du tabac. Jessica Gauthier, journaliste à la radio Cap FM du Bénin, est participante. Les industries du tabac développent beaucoup de stratégies pour renforcer leur positionnement dans la production du tabac et également pour emmener les jeunes, les enfants à consommer le tabac. On sait que les personnes qui consommaient, les adultes vont mourir, mais il faut des consommateurs de remplacement. Et donc ce sont les enfants qui sont ciblés
Et aujourd'hui, des gens vont jusqu'à faire des cigarettes électroniques et on nous dit que c'est à moindre risque. Donc vraiment, moi, ça m'a permis de renforcer mes connaissances par rapport à toutes ces stratégies et tactiques que l'industrie du tabac met en œuvre pour renforcer cette pratique-là sur le terrain. Donc je repars vraiment pleine d'autres connaissances par rapport à la question du tabagisme, mais également ça me donne encore plus de boost par rapport au combat qui est le nôtre, à savoir vraiment lutter pour que dans nos pays, la convention cadre pour la lutte anti-tabac soit vraiment respectée par nos États. Il y a des lois qui sont dans nos pays, mais les lois là ne sont pas respectées. Donc moi je pars avec de nouvelles connaissances qui vont me permettre de pouvoir renforcer la lutte. Jessica Gauthier, journaliste à la radio Cap FM du Bénin. Une note musicale dans ce magazine, Togbi Agbodjan Jade Fozis sera en concert le 26 février à Lomé sur la scène Jimmy Hope de l'Institut français. L'artiste est prêt pour offrir un beau spectacle aux amateurs du reggae et de ses chansons. L'artiste va profiter pour dévoiler son nouveau single au public. Nous écoutons Togbi Agbodjan Jade Fozis. Les gens ont entendu très longtemps cette messe. Je suis déjà prêt. Je me suis préparé depuis fort longtemps pour cette messe. Il y aura les enfants de chœur. Il y aura aussi des invités surpris, je dirais. Et j'aurai seulement 1h30 de concert. On va répéter les anciens morceaux. Et c'est l'occasion de présenter mon nouveau single devant au public. Il y aura des artistes surprises sur scène. Parmi les trois, il y a 2 un peu connus et une bien connue sur le plan international. C'est une lionne du reggae béninois. Tant que je ne finis pas bien mes chansons, j'aime pas les présenter aux gens. Ça peut être en privé, et c'est-à-dire les gens qui corrigent mes textes, qui écoutent les mélodies. Football à présent, les éperviers dames du Togo jouent contre le Gabon le 17 février au stade de Kégué dans le cadre des éliminatoires allées de la CAN 2022. 26 joueuses ont été retenues pour cette double confrontation face aux Gabonaises Sanwedikou, ma fille, qui évolue en France. Kaï Tometi, sélectionneuse des éperviers dames du Togo. La défense n'est pas des moindres, puisque sur la liste, vous allez voir que nous avons doublé les postes. Donc, nous avons déjà créé la concurrence au niveau de ces postes en jouant le match contre Bénin, parce que nous avons modifié un tout petit peu la liste et les filles se battent pour pouvoir arracher le poste de titulaire. Au milieu, le nombre est trop grand. Celles qui sont avec nous se battent pour arracher aussi la place à celles qui vont venir de l'étranger. Donc je me dis qu'à ce poste, nous-mêmes nous sommes confuses. Et avoir les 2 matchs que nous avons joués sans nos internationales et la prestation des filles qui sont à Lomé nous laisse dans une confusion totale. Et les 3-4 jours d'entraînement vont déterminer celles qui vont jouer à ce poste-là. Et à l'attaque, nous sommes en train de se battre pour remplacer valablement Wedikou, ma fille. Et je promets que nous allons bien armer, stimuler, motiver celle qui va remplacer ma fille pour qu'elle soit une Goliath d'or le 17. Wedikou a eu un carton rouge à Sao Tomé. Et le règlement de la compétition demande à ce qu'elle rate 2 matchs. On n'a pas pu jouer le match de Sao Tomé ici parce que c'est une victoire sur forfait et elle doit épurger les 2 matchs. Malheureusement, elle ne sera pas là contre le Gabon en aller-retour. Nous allons écrire la page de l'histoire du football féminin togolais en se qualifiant. Le match retour se jouera le 23 février à Libreville. Football toujours, ce week-end se dispute la 12e journée de la première division de football togolais. Au sud, la rencontre Kotoko AS Togo Port à suivre samedi. Entente 2 affronte Ange. Gomido se mesure à AS OTR et Gbolessou joue contre Dito. Au nord, duel entre ASCK et Unisport. Ifodje joue face à AS Bina et Sarah FC s'attaque à Kakadle de Doufelgou.
La deuxième division togolaise de football est à sa 10e journée. Au nord, Fouadan joue contre CDF Aknour, Koroki Metete croise Agoua, Bunja affronte Foupa. Au sud, Arabia joue Maranatha, Agaza sera face à la JCA et Espoir s'oppose à l'Étoile filante. Nous ouvrons le volet international de votre magazine. Au Canada, les manifestants du convoi de la liberté ont bloqué 2 points de passage vers les États-Unis. Les manifestants exigent la fin des obligations liées à la lutte contre le coronavirus, à l'instar du port du masque et la vaccination pour les chauffeurs routiers. La manifestation est devenue une protestation générale contre les mesures sanitaires dans leur ensemble. Aaron Rock, pasteur d'une église locale du Canada, soutient les manifestants. Il est au micro de RFI. C'est un stratagème classique du gouvernement. Vous avez ici un groupe de personnes et beaucoup d'entre elles n'ont rien à perdre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles n'ont plus d'emploi. Et nos élites font la leçon à ces gens en disant « Oh, comment osez-vous fermer l'économie ? Comment osez-vous empêcher les camions d'emprunter le pont ? Et les gens qui sont ici, qui n'ont pas d'emploi, pas de travail ?» Nos élites, avec des revenus assurés, n'ont que faire du Canadien moyen. Alors tous les Canadiens de cette ville devraient soutenir cette manifestation pour le bien de nos enfants et de leurs enfants après eux. Si vous aimez vos voisins, vous viendrez et vous vous tiendrez aux côtés des gens qui ont perdu leur boulot pour dire que trop, c'est trop. La patineuse russe Kamila Valieva est contrôlée positive au dopage aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022. La jeune prodige de 15 ans fait donc l'objet d'une procédure devant les autorités compétentes. Elle a été positive à la triméthazidine, un médicament contre les angines de poitrine interdit depuis 2014. Au plan africain, 146 migrants volontaires guinéens ont été rapatriés le 10 février par l'OIM en provenance du Niger. Ils ont tenté d'aller en Europe à travers la mer Méditerranée. Composé de femmes et de jeunes, le groupe qui était sur la route a accepté de revenir en Guinée de façon volontaire. La CPI a rejeté la demande de réparation de l'Ivoirien Charles Blé-Goudé. Il ne bénéficiera d'aucune compassion pour les 8 années passées à La Haye. Charles Blé-Goudé, pour rappel, a été acquitté de crimes contre l'humanité fin mars 2021. L'ex-chef de Jeunes Patriotes réclamait à la cour comme dommage 820 000 €. Et puis la police religieuse du Nigeria a détruit près de 4 millions de bouteilles de bière. C'est dans le cadre d'une opération de répression contre l'alcool dans le pays. Les bouteilles ont été écrasées par des bulldozers dans la ville de Kano, dans le nord du pays. Kano est une ville à prédominance musulmane. Ainsi prend fin Actu Togo de ce jour. Prochain rendez-vous à 18h GMT le lundi. Restez fidèles au programme de la radio pour tous. Je suis Solange Bito. Bye bye.